bonjour, bonjour tout le monde, bonjour mes consultants, bonjour Gisèle, voilà, aujourd'hui je vais pas être trop longue, voilà, peut-être d'autres s'attendent à autre chose. Je suis devant vous aujourd'hui pour une urgence, voilà, je devais pas faire, enfin je devais faire un direct aujourd'hui sur la gratitude, mais avec tout ce qui se passe sur la toile et tout ça, voilà, je pense que c'est chaud, donc je vais remettre ce direct là demain. Là, je suis devant vous en urgence. Voilà, j'ai besoin de vous. C'est une nouvelle page, c'est un nouveau bébé, Zéro Consulting. J'ai besoin de vous, j'ai besoin des blogueurs. Je supplie tous les blogueurs. Voilà, je supplie tous les blogueurs, je vous en prie. J'insiste aujourd'hui sur le fait que vous partagez ce direct-là, parce que c'est très important. Alors, il y a quelques heures, une maman m'a contacté, une maman a pleuré, une maman triste, voilà, qui se trouve en Europe. Alors, qui m'appelle comme ça, tout en larmes, donc du coup, m'expliquant que sa fille a disparu. Voilà, sa fille a disparu. Sa fille étant une esthéticienne, voilà, qui a son institut. Et elle est partie préparer un maquillage. Enfin, elle allait maquiller quelqu'un, elle allait faire des soins à domicile. Et depuis 4 jours, sa fille n'est pas rentrée, laissant derrière elle un petit garçon de 4 ans. C'est vrai, on voit tout sur la toile. Peut-être vous allez dire, ouais, bon, ouais, c'est vrai que les disparitions, il y en a, malheureusement. J'ai vu il n'y a pas longtemps des filles travailleuses, des filles qui se battent, des filles qui n'ont pas choisi la facilité, aller, soit peut-être, sont peut-être contactées par des personnes qui ont besoin de leurs services, et malheureusement, il y a eu le pire. Cette maman-là, elle est en détresse. S'il vous plaît, ne regardez pas Zéo, les autres blogueurs. Ne regardez pas, voilà, c'est vrai, on est dans un mouvement, voilà, avec tout ce qui se passe là. Mais je pense qu'il y a des priorités dans la vie. Voilà, il y a des priorités dans la vie. Pensez à ce petit bébé-là qui attend sa maman. Pensez à son amoureux qui attend sa femme. Pensez à cette maman-là qui est ici, qui ne peut rien faire, qui ne dort pas, qui est en souffrance. Elle se dit, bah, je suis là, qu'est-ce que je fais? Je dois partir, qui est tourmentée? Je vous demande de partager ce direct-là. Nous ne sommes pas nombreux. Ça aurait été d'autres directs, peut-être j'allais insister, mais bon, là j'insiste vraiment. Faites parler vos cœurs, partagez au maximum dans les groupes, partagez partout où vous voulez. Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire, c'est difficile de retrouver facilement, de retrouver des personnes comme ça tant qu'il n'y a pas l'information. Faites passer l'information. Je vais vous laisser, je vais faire intervenir cette maman-là. Elle vous parlera avec le cœur de maman. Elle vous parlera avec son cœur meurtri. Elle va vous expliquer, vous pouvez poser des questions, pas trop peut-être, voilà, elle va donner l'essentiel. Elle va vous donner l'âge de sa fille, elle va vous donner dans quelles circonstances vous allez l'entendre cette maman. Donc je vais la contacter, partagez le direct là s'il vous plaît, partagez, partagez, partagez. Et puis j'ai besoin de vos prières, voilà, priez pour cette maman là. C'est vrai, elle n'est pas de votre famille, elle n'est pas, mais pensez que c'est une de votre soeur, c'est une maman, voilà, c'est une compatriote, c'est une africaine. Et voilà, je ne veux pas me laisser prendre par mes émotions. J'ai dit, maman, tout de suite, j'allume ma caméra. Voilà, tout de suite, comme le père était en direct, j'attendais qu'il finisse. Et tout de suite, voilà, il fallait que j'allume la caméra et pour que vous puissiez entendre ce moment-là. Voilà, je vais essayer de demander à tout le monde, je vais envoyer la photo chez mes confrères blogueurs ou bien demander aux blogueurs de regarder. Et puis, on va partager, quoi. Voilà, donc je vais appeler la maman sans plus tarder. Et puis vous allez l'entendre. Vous allez l'entendre. Vous allez l'entendre. Allô, maman? Allô? Oui, je suis en direct. Donc, Oui.
C'est bon, je vais te mettre en haut-parleur. D'accord. En haut-parleur, voilà. Merci beaucoup. Donc, maman, je suis en direct, j'ai mis le haut-parleur, tout le monde t'attend, D'accord. voilà. D'accord. Dieu ne fait pas les choses au hasard. C'est vrai que c'est une petite Amen. page, mais tu ne Oui. vas pas regarder en ça, en cela. Tu as dit, bon, D'accord. je tape à toutes les portes et Dieu a permis que tu tapes à ma porte et Dieu a permis que je sois disponible. Voilà, et il y a quelques personnes là qui sont là. Donc, je D'accord. te laisse t'exprimer, parler avec ton cœur et puis dis tout ce que tu as sur le cœur pour qu'on puisse D'accord. retrouver ta fille. Au nom de Jésus, elle sera retrouvée. Amen. Voilà. Amen. Donc, Merci je te laisse beaucoup. parler. Sincèrement, je voulais te dire merci. Je voulais te dire merci parce que je ne savais pas que tu allais répondre si vite. Merci, j'ai laissé d'autres messages ailleurs. Mais Ils vont répondre. ça m'a touché. Vraiment, merci. Ils Que vont Dieu te répondre. bénisse. Amen, maman. Que Dieu te Que Dieu bénisse te également. bénisse. Amen. Et bonjour tout le monde. Oh. Bonjour, oh. Bonjour. Je suis à Paris. Je vis à Paris. D'abord, j'ai 2 enfants à Abidjan. J'ai tenté de les faire venir. Malheureusement, il y a des choses qui se sont passées. Ça n'a pas réussi. Donc, il y a un garçon et une fille. Donc, c'est la deuxième qui est la fille qui a presque 32 ans bientôt. Par la grâce de Dieu, le mois de mars, elle va fêter son anniversaire. Et elle a un petit garçon. Elle n'a pas encore 32 ans. Elle a un petit garçon de 4 ans. C'est ma fille. Donc, j'étais là le mardi, on m'a appelé pour me dire, parce que d'abord pour me dire, la personne disait, tu es où? Qu'est-ce que tu entends faire? Je dis, mais pourquoi tout ça? Il me dit, oui, il faut t'arrêter quelque part, j'ai quelque chose à te dire et tout. Donc, je comprenais pas. Je dis, bon, déjà, ça m'a énervé. Et j'ai commencé à crier sur mon neveu. Je dis, mais parle parce que je veux t'écouter ce que tu entends me dire là. Je sais pas ce qui se passe, parle-moi. Donc, et il m'a dit, qu'est-ce qu'il m'a dit? Mais il a dit oui, et que j'ai du mal à te dire ce que je veux te dire. J'ai dit, mais dis-moi. Il a dit oui, que depuis lundi matin, sa fille est sortie, que depuis elle n'est pas rentrée. C'était mardi après-midi qu'elle n'est pas encore rentrée. On est inquiet, on allait voir dans sa chambre parce qu'elle laisse toujours double de clés en cas de quelque chose. Donc on est rentré, on a fouillé, elle n'était pas là. Et son téléphone aussi ne marche plus. Donc, elle n'est pas rentrée, dormie, tout ça. Donc, on est inquiet. Donc, j'ai dit, OK. Donc, comme j'étais au travail, je lui ai dit, je te rappelle. Et c'est comme ça, le soir, je l'ai rappelé. Il m'a dit, oui, qu'elle n'est toujours pas rentrée. Au fait, ça m'a déchiré le cœur. Ça m'a fondu le cœur parce que c'est une petite, je peux l'appeler petite fille parce que même 32 ans, c'est encore mon bébé. Donc, c'est un enfant sans problème. C'est un enfant sans problème. Elle n'a pas eu de problème avec quelqu'un. C'est vrai qu'à un moment, elle avait eu un petit souci parce qu'il y avait un monsieur qui était venu dans son institut pour nettoyer ses pieds. Donc, comme tous ses clients ont comment on appelle, ont son contact, donc le monsieur là, il n'avait pas le numéro. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit, bon, pour la prochaine fois, tu tiens le numéro, tu m'appelles, tu prends rendez-vous, les filles, elles vont s'occuper de tes pieds et tout, il n'y a aucun problème. Le monsieur a pris le numéro, mais ça a tourné autrement. Il a commencé à harceler ma fille. Il attendait en bas de son immeuble jusqu'à ce qu'elle prenne un garde de corps. Vraiment, ça n'allait pas. Le monsieur la suivait dans le supermarché, partout. Et on a décidé comme ça que quitte là où tu habites, reviens en famille. Parce qu'elle était en famille, elle était avec ma grande sœur. Quitte là-bas, reviens en famille, là-bas tu seras en sécurité. Donc c'est comme ça qu'elle est revenue en famille. Mais l'enlèvement là, je sais pas, elle est quittée dans son institut. Le matin, elle est partie, elle a dit qu'elle allait faire une petite course. D'accord. Elle allait faire une petite course, qu'elle allait revenir pour manger et ensuite aller maquiller une dame qui l'avait appelée entre-temps, d'aller faire son maquillage parce qu'elle se déplace aussi et les femmes aussi peuvent venir même dans son institut pour se maquiller pour leur mariage. Donc, elle m'a dit comme ça que le truc. Donc, moi, dans ma tête, le soir, j'allais rappeler mon bébé pour qu'on cause comme toujours. Malheureusement, elle n'est pas rentrée. D'accord. De cette petite course, elle n'est pas rentrée jusqu'aujourd'hui.
Et, Donc, je demande à ce que je demande un peu partout de l'aide. d'accord. Et la police, vous avez informé la police en ce moment, comment ça se passe avec la police à Abidjan? Parce que j'ai vu que il y a un contact pour pouvoir chercher à joindre la personne. Qu'est-ce que la police a dit? Qu'est-ce que elle n'a pas appelé son mari? Est-ce que son portable il est toujours en marche? Vous arrivez Non, non, son portable est fermé depuis le lundi. c'est fermé depuis le Donc, lundi. oui. Donc, ils sont partis, quand il m'a appelé mon neveu, ils sont partis à la police, ils ont dit d'attendre 48 heures, c'est-à-dire hier. D'accord. Donc, ils sont partis, ils ont dit de porter plainte. Donc, eux, ils ont fait les papiers, tout. Donc, la police, normalement, devait commencer le travail aujourd'hui. D'accord. Et ils ont traîné jusqu'à... Ils n'ont rien fait encore. Jusqu'à là, il n'y a rien. On ne trouve pas de piste. Il n'y a pas... Il y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Et ils sont venus... Enfin, je crois que c'est un seul ou deux. Ils sont venus à la maison pour poser des questions. D'abord, avant de commencer comment on appelle les démarches. Donc, c'est ce qu'on attend depuis. Et comme ça bouge pas trop, donc moi-même, je suis sur Internet aussi. Bah oui, tu peux pas être tranquille, tu peux pas t'asseoir comme ça, on Je peut mets pas... des photos, je fais des petites vidéos aussi, je sais pas. Donc, je me suis dit, ah tiens, faut que je contacte aussi les blogueurs. Et D'accord. c'est comme ça que je suis venue vers toi. D'accord, maman. S'il vous plaît, aidez-moi à trouver mon bébé parce que je la trouve pas, je la trouve nulle part. Elle est sur Facebook, elle est sur Snapchat, elle est sur partout, mais elle n'est pas connectée. Son numéro ne passe plus. Donc, s'il vous plaît. Ok, elle habite dans quel secteur sans donner... Elle a Bobo d'autres Sotrapim. D'accord. Mhm. Écoute, merci maman, je ne vais pas te retenir D'accord. plus longtemps. Sache que, voilà, c'est pas nous qui allons, nous allons passer, Dieu passera Amen. par nous, voilà, Dieu Amen. passera par Amen. nous. Et puis, D'accord. vraiment beaucoup de courage, que Dieu Merci soit au beaucoup. contrôle de cette histoire-là. Et Merci. puis, donne-moi des Merci. nouvelles quand tu manges, je vais essayer d'envoyer la photo à d'autres blogueurs, voilà. D'accord. Je vais D'accord. interpeller mes confrères, je vais essayer de voir les Merci. filles, je vais essayer de Merci voir beaucoup. l'opère, je vais essayer de voir Jessie, Merci beaucoup. voilà. Donc, en tout cas, vraiment que Dieu soit au contrôle, beaucoup Merci de courage. beaucoup. Et on Merci. embrasse le petit, il s'appelle comment? Le petit Moi, je garçon. suis à Paris et ils sont à Abidjan. Oui. L'enfant s'appelle Marco. Il Marco. s'appelle Marco. Un D'accord. petit bébé de 4 ans. D'accord. J'aime tellement sa maman. S'il vous plaît, aidez-moi. Il n'y a pas de problème, maman, ça va aller. Là, il y a quelqu'un qui a dit que même si le téléphone est éteint, la police peut tracer. Bon, je ne sais pas si à Abidjan, ils ont encore Je ne sais pas s'ils ont commencé, je ne sais pas si... Apparemment, ils n'ont pas encore commencé, sinon ils allaient me tenir au courant. On est en ligne, mes neveux, et tout ça là, on est en ligne chaque moment, chaque instant. Donc, ils n'ont pas encore commencé. D'accord, maman. On te porte en prière, on te porte dans nos cœurs, et puis on va partager au maximum. Et puis, elle sera... C'est quoi tout son nom? C'est quoi? Comment elle s'appelle? Son nom, c'est Euma Christine, Euma Ameno Christine. Et son nom de Facebook, il y a Barry dedans. C'est-à-dire quand vous tapez Euma là, il y a plein de trucs qui vont sortir. Et puis elle, pour elle, là, il y a Barry dedans. Parce que son papa est malien. Mettez pas des pleurs parce que ça va bloquer le direct, s'il vous plaît. Son papa est malien. Mettez des cœurs ou des pouces. Et là, tout à l'heure, j'ai des amis qui m'ont appelé aussi, qui ont des connaissances, qui travaillent à Orange, ils m'ont demandé son numéro, j'ai donné, ils vont commencer à tracer aussi, ils ont dit. Donc, il y a beaucoup de personnes qui m'appellent aujourd'hui pour demander son numéro. Donc, vraiment, je suis passion. Ça va aller. De mon cœur, c'est à 1000 morceaux. Je comprends. S'il vous plaît, c'est impossible. Parce que je ne sais pas, en fait, le problème c'est quoi? Je ne sais pas où elle est. Est-ce qu'elle a mangé? Est-ce qu'elle a bu de l'eau? C'est vrai. Est-ce qu'on n'est pas en train d'abuser d'elle? Oh Jésus! Est-ce qu'on n'est pas en train d'abuser d'elle? Peut-être c'est un malade qui l'a pris. C'est en train d'abuser d'elle. Ça fait 4 jours. Et je suis que dans son cœur, elle dit, maman, mais je tombe pas. Je tombe pas. Je comprends, maman. Je comprends. Je vais te couper, c'est pas facile pour toi. Je te fais plein de bisous et puis moi, je t'appellerai. Je vais envoyer la photo à tout le monde dans leur
WhatsApp, et puis je vais essayer de voir si l'opère peut contacter Apuchou. Je vais essayer de voir Eka aussi si elle peut partager. On va le faire, et puis je te fais plein de bisous, maman. Merci on fera ce qu'on pourra. Merci beaucoup à toi, maman. Que Dieu te bénisse. Merci.